Bonjour à tous, je suis Hervé Ballot. Bienvenue dans ce moment d'ouverture de nos cœurs, de notre esprit, de notre mental à l'infini. Le yoga est une science antique d'autoréalisation et de réalisation en Dieu. Le mot yoga en sanskrit signifie unité, union, unicité. Le yoga consiste en reporter notre attention et notre conscience à se reposer dans sa nature spirituelle essentielle. Le yoga donc est de connaître notre nature spirituelle, en faire expérience, l'étudier et vivre en harmonie avec celle-ci. Aujourd'hui, nous parlerons des trois corps, ces trois éléments concentriques, ces trois sphères concentriques. On se rappelle que la science nous dit, quand on regarde un corps, notre corps physique ou la matière de matière subatomique, nous voyons que le corps physique, la matière n'est autre qu'énergie condensée, alors que l'énergie est une intention, un projet condensé qui se réalise. La réalité des Samskaya dit la même chose. Le corps physique, le corps extérieur, est le corps de l'alimentation, dit Annamaya, signifie la terre, l'alimentation. Et ce corps physique, naturellement, nous accompagne de la naissance, dans notre croissance, dans notre transformation, jusqu'à la mort. C'est un corps dont nous allons faire expérience dans les états de veille. Alors que le corps énergétique, qui se condense en matière, est un corps subtil ou astral, corps électrique. C'est le corps des impressions, c'est le corps de l'énergie vitale. Le fait que quelqu'un est énergétique ou ne l'est pas. C'est lié naturellement au sentiment, au plaisir, à la douleur. Et c'est un état que nous pouvons faire expérience dans le sommeil. Le corps des impressions ou de l'énergie vitale, prana, est composé des organes des sens, des organes de l'action et des 6 chakras. Donc ce sont ces centrales énergétiques autour desquelles le corps se condense et se crée, et se recrée surtout. La médecine traditionnelle chinoise ou bien l'Ayurveda indienne nous explique que l'on peut aussi guérir le physique avec les bonnes émotions ou avec la force de la volonté. Troisième sphère concentrique, la plus intime, le corps causal, corps magnétique, qui est la cause du corps physique et du corps astral. C'est l'éther, chitta. C'est le réservoir des impressions profondes qui nous accompagne à travers les réincarnations. Il contient naturellement les impressions mentales, les semences karmiques, les causes. Il nous permet de pouvoir enlever et brûler ces causes progressivement à travers le Kriya Yoga. Retournons au corps électrique, le corps subtil ou astral. Nous voyons que dans la médecine traditionnelle chinoise, ainsi que dans la tradition indienne, on parle de canaux d'énergie. On parle des méridiens chinois, les 12 plus 2 méridiens, 14 méridiens, mais aussi les 3 nadis indiens. Ida, Pingala, Sushumna. Sushumna étant le canal central à travers lequel se développe l'énergie. L'énergie qui est bloquée au niveau du premier chakra peut se développer vers le haut grâce à des techniques de pranayama profonde. Quand l'énergie ne passe pas dans la Sushumna, elle passe dans 2 canaux extérieurs, Ida et Pingala, qui représentent le soleil ou la lune, le négatif, le positif, etc., le yin et le yang, qui sont un petit peu cette représentation du caducée de la pharmacie, où on voit ces 2 serpents qui s'entrelacent, et le croisement des 2 serpents n'est autre que chacun des chakras, les 6 chakras. Alors, Ida Pingala, c'est la lune, le soleil, le négatif, le positif, le cerveau droit ou gauche, Chitta ou Prana, le mental, le vital, la femme, l'homme, Ida la femme, Pingala l'homme, le yin et le yang, yin étant féminin, yang plus masculin, le froid, le chaud, le subconscient, le conscient, la nuit, le jour, etc., etc., etc. Le système parasympathique est sympathique. Le système parasympathique est celui qui permet de freiner
le système sympathique est celui qui active la sushumna étant naturellement le système cérébrospinal. Et enfin, Ida Pingala et Sushumna sont le A, le U et le M de Om. Donc nous voyons que notre corps est quelque chose d'un peu plus profond que simplement une matière solide que nous voyons comme étant solide, mais qui en fait est un vide profond. Comprendre notre corps, comprendre sa valeur énergétique, comprendre que les émotions ont une influence excessivement importante sur la santé du corps physique, donc le corps énergétique influence le corps physique, mais aussi le corps intentionnel, la cause, le corps causal, et donc le karma, et donc les impressions mentales accumulées même dans des vies précédentes, ont un impact direct sur notre état de santé aujourd'hui. Réfléchissons à ces concepts maintenant dans notre méditation d'aujourd'hui, en gardant à l'esprit que nous sommes conscience qui vit dans un corps physique et qui utilise un mental. Bonne méditation. Nous nous préparons à notre méditation quotidienne, assis confortablement avec le dos droit, arqué, sans appui, épaules basses, relaxées, nuque allongée, sans tension, épaules en arrière, poitrine en avant, nuque allongée, menton bas, le regard au troisième œil dans le Kutashta, le Yin-Tang chinois. Avec la langue, prenons Ardha Keshari Mudra, la pointe de la langue dans la partie molle du palais, légèrement. Abandonnons notre respiration à ce rythme naturel, sans le contrôler. Maintenant, entrons à l'intérieur. Ouvrons notre cœur et notre esprit à l'infini, à la pure conscience omniprésente. Nous y sommes immergés. Elle s'exprime en nous, autour de nous, à travers nous, dans tout et tous ce qui est. Une seule vie, une seule présence, une seule puissance, une seule réalité unique connue sous tant de noms, esprit, absolu, conscience, sagesse, Dieu, Purusha, Ishvara, Allah, Jéhovah, Rama, Satanamaha. Cette réalité est la source, le support et la substance de tout et tous ce qui est dans l'univers, partout et à chaque instant. Nous en sommes la manifestation. Reconnaissons que précisément ici où nous sommes, juste maintenant, à ce moment précis, cette réalité est totalement présente, pleinement éveillée et active à travers nous. Prenons conscience et rappelons-nous que nous sommes comme des vagues sur l'océan de cette conscience divine. Quand nous méditons, nous portons notre attention et notre conscience de l'extérieur vers l'intérieur, de manière à reposer en cette conscience, en y reconnaissant notre nature essentielle. Nous tournons simplement notre attention de la périphérie de notre conscience vers la profondeur au fond de nous, comme les vagues retournent vers la mer. Prenons conscience de notre respiration, observons son flux naturel. Inspirons et expirons profondément. Inspirons, chantant mentalement le mantra Hang, l'énergie monte. Expirons, sort, abandonnant toute pensée ou concept erroné de séparation. Observons et laissons pensées et sentiments flotter dans l'esprit. Et sans plus les écouter, les laissons s'en aller au loin. Si des pensées, sensations physiques, corporelles ou des bruits dans l'environnement distraient notre attention, retournons doucement à l'observation du mantra Hong So.
Détachons notre attention du mantra et du mouvement de l'énergie, du prana, du chi. Reprenons conscience de notre corps physique, de son poids sur le sol, et faisons une longue inspiration suivie d'un long soupir. La paix émane de l'essence de notre être et envahit notre mental, notre nature émotive et notre corps physique. Nous pouvons emmener avec nous partout et à chaque instant cette paix portative, comme disait Paramahansa Yogananda. Lentement, gentiment, quand tu es prêt, ouvre les yeux. Maintenant que nous reposons dans cette paix, laissons-la s'épancher vers l'extérieur, comme grâce pour tous les êtres, partout et à chaque instant. Que ta lumière intérieure illumine le monde et rappelle-toi de porter dans le silence de ton cœur paix et joie à tous ceux que tu rencontreras. Namasté.